C'est également durant cette période que le pays commence à être relié par le réseau de chemin de fer. Les premiers syndicats sont locaux et sectoriels, à l'image des sociétés de compagnons, et certains secteurs sont donc bien mieux représentés que d'autres. Dans l'horlogerie par exemple, à la Chaux-de-Fonds, un syndicat de monteurs de boîtes parvient à remporter une grève en 1852. Il faut dire que l'horlogerie jurassienne fonctionnait beaucoup suivant le système des établissages. La production d'une montre était divisée au sein d'un très grand réseau de sous-traitants qui se spécialisaient dans différentes parties et travaillaient souvent à domicile, ce qui pouvait isoler les travailleurs les uns des autres, mais qui ici a surtout favorisé les interactions et peut-être une certaine indépendance d'esprit. En partie à cause de cela, le milieu ouvrier jurassien gardera une tonalité très militante et un peu libertaire. Aussi, comme un peu partout, les typographes furent des pionniers de l'organisation des travailleurs. Ce n'est pas très étonnant. Comme leur métier consiste à arranger des caractères d'impression, ils savent lire et écrire, ce qui est un atout énorme pour se coordonner. On leur trouve des caisses de secours dès 1820 et en 1857, ils parviennent à former une fédération suisse des typographes. Une autre forme d'action collective pour améliorer le sort des travailleurs fut la coopérative. Que ce soit des coopératives de consommation où l'on essayait de se procurer des denrées moins chères en organisant l'achat et le transport en commun, ou des coopératives de production où les travailleurs associés essayaient de travailler, de produire, sans l'aide des bourgeois.